Le module Paiement des fournisseurs présente les écritures comptabilisées à l'aide du compte 31 000 par auxiliaire. Cette fonction aide l'utilisateur dans la gestion des comptes à payer de l'entreprise. Préférablement utilisée par les utilisateurs qui effectuent une comptabilité d'exercice. Pour débuter l'utilisation du module, les fournisseurs doivent être créés dans l'auxiliaire fournisseur. La configuration du module doit également être faite dans les paramètres. Ouvrir le plan comptable. Auxiliaire fournisseur. Cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une nouvelle ligne s'affichera dans la partie Maître. Entrez un code qui peut être numérique ou alphabétique. C'est à la discrétion de l'utilisateur. Entrez le nom du fournisseur. Sélectionnez le compte au grand livre 31 000. Entrez les coordonnées du fournisseur. À l'onglet Paiement, la case utilisée dans le paiement des fournisseurs doit être cochée pour pouvoir s'afficher dans le paiement des fournisseurs. Sauvegarder. Ouvrez les paramètres, Paramètres, Entreprise, Paiement des fournisseurs. Cliquez sur le bouton Ajouter pour inscrire le compte bancaire qui sera utilisé pour le paiement des factures. Il est également possible d'inscrire en plus du compte 31 000 avec l'auxiliaire d'une carte de crédit, par exemple, si un état de compte était payé avec une carte de crédit. Choisir un mode de paiement parmi les trois offerts. Le dépôt direct ou chèque doit être sélectionné seulement s'ils sont effectués à partir du logiciel. Sélectionnez Autres pour les paiements par virement bancaire, par virement accédé, chèque fait manuellement, etc. Inscrire la description du mode Autre. Choisir une date de paiement parmi les trois offerts. Date du jour signifie que par défaut, ce sera la date du jour qui sera inscrite dans le paiement de la facture. Elle sera toutefois modifiable dans le module. Même chose pour les choix date de début du mois courant et fin du mois courant. Si désiré, inscrire un préfixe qui sera inscrit dans l'écriture de tous les paiements de factures tout auxiliaire confondus. Parmi les trois choix offerts dans la section Notes par défaut de l'écriture, il est recommandé de cocher au minimum « Inclure le nom du fournisseur ». Si par oubli, l'utilisateur n'inscrit rien dans la case Notes dans le paiement des fournisseurs. Lorsque le paiement de la facture sera effectué, la ligne du compte bancaire n'aura aucune note d'inscrite. Cocher la case « Inclure le nom du fournisseur » pourra donc éviter des oublis possibles. Inscrire un compte d'escompte dans les 60 000 puisque les escomptes sont considérés comme des revenus. Ce compte sera utilisé pour tous les auxiliaires confondus. Cocher l'option « Permettre d'utiliser le compte de dépenses associé » pour mettre au crédit le compte de dépenses utilisé dans l'inscription de la facture originale. Sélectionnez un compte d'ajustement pour intérêts si des intérêts doivent être payés sur des factures. Ce sera le compte d'intérêt qui sera utilisé pour tous les auxiliaires confondus. Utilisez un compte tel que Administration et intérêts fournisseurs ou intérêts factures. Ne pas utiliser les comptes d'intérêt court terme qui sont destinés pour les prêts court terme. Cochez l'option « Permet d'utiliser le compte de dépenses associé » pour mettre au débit le compte de dépenses utilisé dans l'inscription de la facture originale. Dans la saisie des écritures, ajouter une facture à la date désirée. Inscrire le compte de dépenses, les montants, le nom du fournisseur, les taxes. À la dernière ligne, inscrire le compte 31 000 avec l'auxiliaire du fournisseur et non le compte bancaire pour compléter l'écriture. Pour les paiements de factures qui sont payés avec les cartes de crédit, ce sera l'auxiliaire de la carte de crédit qui sera inscrit sur la dernière ligne de l'écriture. Ne pas sélectionner le fournisseur qui est inscrit sur la facture puisque ce sera à la carte de crédit que le paiement sera envoyé et non au vendeur. Pour ouvrir le module du paiement des fournisseurs, deux portes d'entrée sont possibles. Ouvrir le menu Comptabilité, Paiement des fournisseurs ou par Comptabilité, Saisie des écritures, Paiement des fournisseurs. Dans la partie Maître, la feuille est automatiquement en mode Ajout. Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner le fournisseur à payer.
Seulement les fournisseurs ayant un solde au grand livre pour le mois courant seront affichés dans la liste déroulante. Lors d'une première utilisation, un message indiquant que c'est la première fois que ce fournisseur est utilisé dans ce module. Le logiciel demande à l'utilisateur la date de début d'utilisation. Les factures comptabilisées avant cette date ne seront pas détaillées, mais le solde du compte à payer à cette date s'affichera. Le choix de cette date n'a pas d'effet sur les écritures ni sur la comptabilité, mais seulement dans l'affichage des factures dans le paiement des fournisseurs. Lors de la seconde utilisation, aucun message de ce genre ne sera affiché. La liste des factures ayant un solde à payer s'affiche dans la partie détail de l'écran. Dans la partie maître de la feuille, le résumé de ce qui sera inscrit dans l'écriture à la ligne de paiement y est affiché. On y retrouve le code et le nom du fournisseur, le compte de paiement, la date, mode de paiement. La case « Total payé » comprend le montant cumulatif des factures sélectionnées dans la partie détail. Les cases pâles sont modifiables. Il est possible de modifier les colonnes dans la feuille de paiement des fournisseurs. Cliquez sur l'entête de colonne dans la partie maître ou la partie détail avec le bouton de la souris de droite pour voir l'option « Choisir les colonnes ». Cliquez sur cette option et sélectionnez les colonnes à afficher ou à supprimer. L'ordre des colonnes est également modifiable si l'utilisateur sélectionne la case. Maintenir le bouton de la souris enfoncé et la déplacer selon les besoins. Pour voir tous les paiements effectués antérieurement, cliquez sur le bouton « Afficher tous les paiements » lorsque aucun paiement de fournisseur n'est en cours. La liste s'affichera dans la partie maître. Ils ne sont toutefois pas modifiables dans cette feuille. Le bouton « Rapport » Paiement des fournisseurs permet d'afficher la liste des paiements qui ont été effectués à partir du module. Sélectionnez une période et sélectionnez un mode d'impression. Une fois que le fournisseur est sélectionné dans la partie maître de la feuille, modifiez au besoin le compte de paiement. Sélectionnez la date de l'écriture qui devra être inscrite. La case « Numéro document » peut servir à inscrire le numéro du chèque, fait manuellement, ou la référence d'un virement, par exemple. Les informations inscrites dans la case « Notes » seront retranscrites sur la ligne du compte bancaire à l'écriture de paiement dans la saisie des écritures. Voici un exemple de l'écriture qui sera fait si aucune information n'est inscrite dans la case « Notes » par rapport à l'autre exemple qui a la case « Notes » complétée. Positionnez-vous sur une facture à payer. Si des intérêts ont été chargés sur l'état de compte, choisir le compte pour les intérêts. Inscrire le montant dans la case Intérêts. Le solde sera ajusté dans la colonne Payé. De la même manière, choisir un compte d'escompte si un escompte a été inscrit sur l'état de compte. Inscrire le montant. Le solde sera ajusté dans la case Payé. Pour payer une facture, il n'est pas obligatoire de payer le plein montant. Inscrire le montant désiré dans la colonne Payé. Toutefois, si l'utilisateur désire payer la facture au complet, cochez la case de la colonne « Complet ». Le montant s'inscrira dans la colonne « Payer ». Il est possible, avec l'aide de cette colonne, de payer l'ensemble des factures d'un seul clic en cochant la case dans l'entête de colonne. Toutes les factures seront considérées payées. Le bouton « Payer solde dû » dans le haut de l'écran sert également à la même chose. Le solde total des factures à payer et le solde payé lors du paiement des factures s'affichent dans le bas de l'écran. Une fois que les factures à payer ont été complétées, cliquez sur « Sauvegarder » pour terminer le paiement du fournisseur. Si le mode de paiement était chèque ou dépôt direct fait à partir du logiciel, sélectionnez les boutons dans le ruban contextuel pour passer à la prochaine étape. Consultez les vidéos ou documentations pour procéder au paiement. Une fois le paiement sauvegardé, l'écriture dans la saisie des écritures est automatiquement inscrite. Elle n'est plus modifiable d'aucune façon. Supprimez l'écriture si besoin. Toutes les factures qui étaient payées dans l'écriture supprimée seront remises dans le paiement des fournisseurs comme si elles n'avaient jamais été payées. Recommencez l'opération avec les bonnes informations dans le module du paiement des fournisseurs.